qu'on a injecté, c'est compliqué à expliquer, mais faites-moi confiance. Comment dire à une mère que ce que l'on vient d'injecter dans le corps de son enfant, c'est le virus de la rage? Utiliser le virus pour combattre le virus. Cette découverte révolutionnaire, le principe même de la vaccination, Louis Pasteur la doit en partie au hasard. À cette époque, il étudiait avec son équipe le choléra des poules, un tueur fulgurant. Ils étaient parvenus à isoler et cultiver le microbe, mais pas encore à le vaincre. Bien, allons-y, Loire. Et c'est alors que le hasard frappa à la porte du laboratoire. Bon repos, monsieur Pasteur. De même. Au revoir, docteur. Au revoir, Adrien. Que se passe-t-il, Roux? Vous m'avez l'air d'un sérieux coq en pâte. Je comprends pas, elle est vivante. Votre don d'observation m'étonnera toujours. Mais je l'ai inoculée. Elle devrait être morte. Vous avez utilisé la bonne souche? Je crois. J'ai dû l'oublier quand on est parti en congé. Je vais l'acheter. Non, attendez. Injectez à votre poule une souche très virulente. Pourquoi? Pour vérifier que vous n'êtes pas tombé sur la poule la plus résistante du monde. Le produit n'était pas altéré cette fois, j'en suis sûr. Elle devrait être morte, je comprends pas. Je sais. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher Roux. Pardon? Jenner, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, au XVIIIe siècle, une terrible épidémie de variole avait frappé l'Angleterre. Édouard Jenner, un médecin de campagne, a remarqué sur les mains des treilleuses et sur le pis des vaches d'étranges pustules qui ressemblent à celles de la variole, mais qui ne tuent pas. Mieux, dans les campagnes, on raconte que ceux qui ont contracté cette variole des vaches n'attrapent jamais la variole des hommes. Jenner a l'idée d'inoculer ces pustules inoffensives à un enfant. Et ça a marché. L'enfant était immunisé. Jenner avait compris qu'on pouvait se protéger de la variole des hommes par une maladie qui lui ressemble et qui est moins puissante. La variole des vaches. Variolae vaccinae. La vaccine était née. Elle a sauvé des millions de vies humaines. C'est exactement la même chose ici. Votre flacon a attendu si longtemps que les micro-organismes qu'il contient se sont épuisés, atténués. Trop faibles pour tuer la poule, mais assez forts pour l'immuniser. Atténués au contact de l'air. C'est beau, non? Atténuer les virus est la base de tous les procédés que Pasteur a mis au point sur d'autres maladies dans les années qui ont suivi. Et en l'honneur de Jenner et de sa vaccine, il baptisa cette découverte le vaccin.